Une scène de joie intense, comme une victoire contre la fatalité dans ce village syrien. Toute une famille, 3 enfants et leurs parents, sont sauvés in extremis. Chaque heure compte. Ici, une fillette et son frère, filmés par un sauveteur près d'Alep. Regarde ton frère, il est tout calme. Fais comme lui. Pardon, monsieur. Est-ce que vous pouvez nous sortir d'ici, s'il vous plaît? Ilaf, 2 ans, et sa sœur Mariam, 7 ans, sont maintenant hors de danger. Partout, l'espoir s'amenuise, mais voici en Turquie un autre sauvetage, 44 heures après le séisme. Tiens, Mohamed, voilà de l'eau. Ça va? Allez, tu vas bientôt sortir. Ouvre la bouche, bravo. C'est bien, vas-y. Sur les images satellites, les villes touchées sont méconnaissables. Ici, Islahiye en Turquie, avant et après le séisme. Un bâtiment sur 10 a disparu. Tout le sud de la Turquie est dévasté. C'est le cas notamment à Hatay. Voici un immeuble de 12 étages où 800 personnes sont bloquées. L'une de nos équipes a pu se rendre dans cette région aux côtés de la sécurité civile française. 73 secouristes travaillent d'arrache-pied depuis la nuit dernière dans la ville d'Osmaniye. Les Turcs ont besoin toujours plus de renforts et toujours plus d'aide internationale. Et c'est pour ça que nous sommes présents ici à leur côté. C'est assez impressionnant de voir autant de mobilisation, autant de choses qui sont écroulées. C'est assez impressionnant. Partout autour d'eux, des immeubles qui menacent encore de s'effondrer et surtout, le regard angoissé des familles qui attendent le sauvetage éventuel de leurs proches. Car malgré le froid, malgré le manque d'eau, des survivants sortent encore des décombres. Ces images ont été tournées il y a quelques minutes à Hatay, en Turquie, plus de 2 jours après le séisme. Et sur place, nos envoyés spéciaux ont pu atteindre l'une des villes les plus proches de l'épicentre, Kahramanmaraş, dans le sud de la Turquie. Les sinistrés doivent survivre au milieu des ruines et affronter, en plus, des températures glaciales. Reportage sur place de Léa Merlier et Bichente Akala avec le commentaire d'Henri Dreyfus. Des centaines de rescapés ont investi ce terrain vague. Un camp de fortune où, au moins, ils ne risquent pas leur vie à cause des répliques. Notre équipe est accueillie par Sefa et les siens, des Syriens qui ont fui la guerre. Depuis 48 heures, l'angoisse ne les quitte plus. On a peur. On a sans cesse peur. On ne peut pas dormir la nuit. Les enfants ont froid et on n'a aucun autre vêtement. Voici désormais ce qu'il leur fait office de toit. Une simple bâche avec un poêle où s'entassent une vingtaine de rescapés. Je dors sur ce tapis ici. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Grâce à Dieu, je suis encore en vie. Et lorsque nous leur demandons ce qui est le plus dur, la réponse ne se fait pas attendre. C'est le froid. Nous n'avons plus de bois pour se chauffer. Il n'y a plus d'eau, plus d'électricité. Et on ne peut même pas joindre nos proches. Pour tous les survivants ici, se nourrir est devenu primordial, comme nous le confirme notre envoyé spécial. Ce camion d'aide vient tout juste d'arriver. Il a fallu que quelques secondes pour que des familles entières, femmes, enfants, viennent chercher des vivres, des couvertures et aussi des oreillers pour se réchauffer le soir. Mais à cause de routes enneigées, les secours tardent à arriver. Kahramanmaraş n'est plus qu'un champ de ruines. La moitié de la ville est réduite en poussière. Sur ces images vues du ciel, une succession d'immeubles éventrés pour ceux qui sont encore debout. Il y a 1 heure, le président turc Erdogan est arrivé à Kahramanmaraş, un signe de soutien direct à la population, alors que la lenteur des secours commence à attiser la colère. Et pour comprendre justement les difficultés que rencontrent les secours sur place à Kahramanmaraş, nos envoyés spéciaux Léa Merlier et Bichente Akala viennent aussi de nous faire parvenir à l'instant leur témoignage au milieu des décombres.
Nous avons croisé quelques secouristes, mais ce sont surtout des habitants, des volontaires équipés de seaux, de pioches, parfois qui retournent les gravats avec leurs mains. Ici, les habitants ont même réquisitionné un engin de chantier pour fouiller cet immeuble dans lequel sont encore coincées plusieurs familles. Il faut savoir que l'acheminement d'équipes de secours de vivres est très compliqué. Les routes sont abîmées. Jusqu'hier encore, il neigeait, les rendant impraticables. De nouveaux convois humanitaires devraient arriver ce soir. Ils sont très attendus par les habitants.